tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau format que je tente et c'est donc un vlog lecture que je démarre à la demande de l'une d'entre vous. On verra ce que ça donne. Alors là l'objectif c'est que dans le futur ça soit un format qui évolue un petit peu où vous me voyez faire plus de choses diversifiées parce que pour cette première vidéo vous allez surtout me voir vous faire des updates lecture, mais il m'arrive de faire d'autres choses comme de la couture, du dessin aussi beaucoup. C'est vrai que c'est bête, je vous ai pas fait de plan de moi en train de dessiner puisque pour faire mes chroniques Instagram je vais vous mettre un screen de mon feed pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je dessine sur mes photos, donc ça aurait pu être intéressant mais je n'y ai pas pensé. Donc ça sera pour une prochaine fois peut-être. En tout cas on verra par rapport à l'accueil que vous ferez de ce format comment ça pourra évoluer et surtout si je le continue. Vous attendez pas à ce que ce soit des vidéos comment dire bien planifiées. Je pense vous faire un vlog de temps à autre mais je vais pas me filmer toutes les semaines en train de lire, surtout que vu que dernièrement vous allez m'entendre le dire très souvent dans cette vidéo, j'étais en panne de lecture, et bien je n'ai pas lu tous les jours donc voilà. Ne soyez pas surpris aussi puisqu'à la fin de la vidéo on sera dans le même contexte avec la même tenue, la même tête, bref c'est le même jour, je filme l'intro et l'outro donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et on se retrouve à la fin. Hello, on se retrouve pour ce premier plan dans ce premier vlog lecture. Donc normalement je vous ai fait toutes les explications dans l'introduction de cette vidéo. Donc il faut savoir que dans ce vlog, je vais vous prendre à de nombreuses reprises quand il fera nuit. Je suis désolée pour la luminosité et pour la qualité que ça rendra à la vidéo, au visionnage. Bref, je pense que vous avez compris. Je ne sais pas si précédemment je serais rentrée dans les détails sur les raisons de mon absence d'un mois et demi, il me semble à peu près, quelque chose comme ça, tout ça. Donc je vais développer maintenant. Déjà ne faites pas attention, ça se peut qu'à de nombreuses reprises je ne sois pas apprêtée puisque je m'apprête rarement. Bien sûr vous ne me voyez que les fois où ça arrive, donc vous n'êtes pas forcément au courant, mais voilà. Ma tête, au montage je vais peut-être avoir du mal à me supporter sans maquillage. Et pourquoi j'ai été absente pour revenir aux choses sérieuses pendant autant de temps, c'est parce que j'ai fait une panne de lecture. J'ai fait une panne de lecture pendant plusieurs semaines, j'arrivais pas à ouvrir un livre, enfin à ouvrir. Si j'allais lire une page puis j'allais laisser tomber, j'étais pas hyper motivée. Mais je me suis dit, bon, il faut que je m'y remette, j'ai des services presse, puis j'aimerais bien lire tel ou tel livre. Donc j'ai décidé de vous reprendre au plus haut, pas de ma motivation parce que je suis encore un petit peu dans ma palle, mais pendant mon envie de continuer à faire baisser ma palle parce qu'en fait, le jour où je filme, nous sommes le 21 décembre, c'est bientôt la fin de l'année. Et ma résolution qui avait bien commencé de lire les suites, de terminer les séries, tout ça, d'avancer en tout cas dans ces dernières, eh bien elle est un petit peu tombée à l'eau avec cette panne de lecture. Si je pouvais vous en donner la raison, je dirais que ce sont les webtoons. Je suis addict aux webtoons, je ne fais qu'en lire. Et du coup, le temps que je passe dessus, je ne le passe pas dans mes romans et ça fait que la palle ne baisse pas et ne fait qu'augmenter avec les dernières sorties. Donc j'ai décidé de me tourner vers un livre en fait cette semaine, parce que je vais essayer de faire sur une semaine, on verra, ça se trouve ça augmentera. Pour tout vous dire, j'ai déjà filmé un blog de lecture qui ne sortira jamais parce que c'est la semaine où je suis tombée en panne. Et donc c'est un peu trop décousu et je voudrais vous faire quelque chose de plus structuré, mais si jamais hyper structuré avec moi. Bref. Donc vous allez me voir lire des services presse très certainement, j'en ai 2 numériques et j'en attends 2 en papier. Mais vous allez également me voir lire principalement des suites sauf exception. Et là l'exception c'est pour Gilded de Marissa Meyer. Je vais vous montrer, alors je vous en ai rapidement parlé dans un post sur la chaîne dans l'onglet communauté. Mais je couds des protège-livres pour la lecture. Voilà, tout simplement parce que j'en ai vraiment marre de devoir être psychotique quand je suis en train de lire par rapport aux dorures, tout ça. On a de plus en plus d'éditions qui sont juste sublimes, mais justement, il y en a certaines, c'est super fragile, ça part sans cesse et vu le prix des livres, j'ai préféré faire ça. Je me suis dit pourquoi pas en proposer à la vente. Comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté,
Vous pouvez les retrouver en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai le nom à l'écran, mais c'est le même que sur tous mes autres réseaux sociaux. Et donc voilà en quoi ça consiste. Mais bref, je vais vous présenter ma lecture en cours. C'est donc Gilded de Marissa Meyer, qui est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Je suis vraiment désolée. C'est quasi certain que j'ai totalement écorché le nom, mais voilà. Et je ne connais pas du tout l'histoire de Rumpelstiltskin. C'est donc un test pour moi. J'ai vu des avis mitigés. Autant j'ai vu des gens encenser cette lecture, d'autres pas du tout. Et j'ai envie d'acheter le 2 qui est déjà sorti à l'heure où je filme cette vidéo, qui s'appelle Cursed, si je ne me trompe pas. Sauf que j'en ai marre d'acheter des séries entières avant d'avoir testé. Et donc je préfère tester en amont. Et on part sur Guild. On dit Guild ou Gilded? Bref. Et j'en suis donc, vu que je lis beaucoup plus lentement, étant donné que je suis en phase de récupération, j'en suis à la page 26 et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. D'après ce que je me souviens du résumé, normalement vous en avez un d'ailleurs, j'ai une vidéo précédente très récente, il me semble qu'on va suivre une jeune femme qui raconte énormément d'histoires et qui est vue comme étant une menteuse. Et le roi, je ne sais plus l'identité exacte de ce roi en question, va la contraindre à passer la nuit à tisser de la paille en or. Si jamais elle n'y arrive pas, je ne sais plus ce qui lui arrive. Vous inquiétez pas, je mettrai tout ça au clair quand j'aurai avancé dans cette lecture. Et elle va se faire aider par quelqu'un, si ce n'est pas Rumpelstiltskin. Et il me semble qu'il va y avoir une romance derrière tout ça. Donc je vous mettrai tout ça au clair une fois que j'aurai vraiment avancé dans l'histoire, puisque là on n'est qu'au début. Mais ce que j'ai lu pour le moment me plaît énormément, j'aime beaucoup la plume. Je trouve que les personnages ont l'air très attachants et donc je vous en dirai plus. Je suis contente que ça me plaise parce que j'avais quand même investi dans l'édition spéciale tour. J'espère que l'histoire sera à la hauteur de cette belle édition. Enfin en tout cas selon mes attentes, et je vous en parlerai plus tard. J'avais aussi commencé un autre livre qui est un cadeau de Noël. Oui, j'ai commencé à l'avance. Mais je vous en parlerai aussi peut-être plus tard parce que pareil, j'ai tellement de mal à lire que j'ai pas plus avancé que ça. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup que j'avance étant donné que la suite va pas sortir avant peut-être une année. On va déjà se contenter de ce qu'il y a en cours. Et du coup, on se retrouve plus tard dans ce vlog. Hello à tous! On se retrouve pour la suite de ce vlog lecture plusieurs jours après la première séquence, ouais, on va dire ça comme ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes après les fêtes puisque nous sommes le 26 décembre si je ne me trompe pas, le mardi. Je suis toujours en panne de lecture, elle persiste, c'est une grosse panne et donc je suis en mesure de vous faire un meilleur résumé des événements que j'ai lus jusqu'ici. Même si je me suis arrêtée, là je suis à la page 101 et du coup je me suis arrêtée pile au moment où on a le point culminant normalement du résumé. Donc à nouveau je le rappelle, Gilded, écrit par Marissa Meyer et publié chez De Saxus, c'est une réécriture du conte du nain tracassin en français, sinon l'autre titre c'est Rumpelstiltskin. Dans ce livre, nous suivons le personnage de Serilda qui est connue pour raconter beaucoup d'histoires et qui est vue comme étant une menteuse. Elle aurait reçu une sorte de bénédiction de la part du dieu du mensonge, donc voilà, c'est vrai qu'elle raconte beaucoup de choses. Un jour, elle va croiser lors d'une chasse la route du roi des aulnes et elle va se mettre à lui aussi lui raconter une histoire. Ce dernier n'aimant pas être entourloupé, étant donné qu'elle a raconté qu'elle était capable de filer de la paille en or, il va lui donner un défi. C'est plus un ultimatum d'ailleurs. Il va lui donner une nuit pour filer de la paille en or pour prouver qu'elle n'a pas menti. Et si jamais elle échoue, eh bien le sort qui lui sera réservé sera la mort à elle ainsi qu'à son père. Et durant cette nuit, enfermée dans son cachot, quelqu'un, un jeune homme, va lui venir en aide. Et il me semble que, de ce que je me souviens du résumé, il y a tout un délire, je crois qu'il y a une pointe de romance, c'est que justement, dans cette malédiction, on ne pensait pas que ce serait l'amour qui en serait la nature. Je vous repréciserai ce résumé suite à une lecture plus approfondie. Là, c'est ce que j'en ai compris, plus un mélange avec mes souvenirs, mais bon bref. Comme je suis en panne, je galère à me motiver à lire. Et le truc c'est que j'ai plein de suites en attente.
Puisqu'après j'aimerais également savoir si La fille de la déesse de la lune, je veux la suite. Mais en vrai je veux la suite dans tous les cas parce que celui-ci, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, il m'a été dédicacé, donc je veux lire l'intégralité de cette histoire. J'aimerais aussi savoir si je veux acheter L'Impératrice Écarlate, donc la suite de Sorcière d'Or. Et il me semble que Sorcière d'Or c'est une duologie. Et du coup en termes de suites qui sont récemment sorties, il me semble que c'est à peu près tout dans ce que je voulais tester avant d'acheter le tome suivant, enfin en tout cas tout ce qui concerne collector, puisque quand c'est des brochets je ne cours pas après étant donné que c'est des formats qui sont constamment en vente. Je me suis un peu décalée parce que ça se trouve de me voir totalement sur le côté ça va être un peu perturbant pour vous. Le décor a changé, j'ai oublié de préciser, parce que je suis chez ma mère, vu qu'il y a eu les fêtes, tout ça. D'ailleurs pour les fêtes, je vous montrerai ce que j'ai eu comme livre. C'est des livres que j'ai eu en avance, sauf que j'en ai un que je n'ai pas encore eu, qu'on va aller chercher, et ensuite j'en ai un autre qui me sera offert, et suite à ça je vous ferai un book haul Noël. Mais bon, je vais avancer encore un peu dans Gilded pour voir si ça me plaît. Je pense qu'il faut que je passe justement tous les éléments qui sont donnés au niveau du résumé pour voir si, une fois qu'on rentre vraiment dans l'histoire, qu'on découvre des choses, ça me plaît toujours. Et en conséquence de ça, j'achèterai la suite. Bon, j'ai lu quelques pages, en vrai j'aime beaucoup. C'est juste que comme je suis dans un moment où j'ai du mal à me mettre à fond dans les histoires, je sais que c'est pas le livre qui fera que ça va me sortir de la panne de lecture. Dans ces cas-là, à mon avis, il faut quelque chose de vraiment addictif, sans trop grande prise de tête. Et je pense que pour m'en sortir, ça serait une meilleure idée que je lise une suite d'une série qui, je sais à coup sûr, va me happer. Et j'ai avec moi la suite des 4 cavaliers de Laura Thalassa. J'avais adoré le 1, Pestilence, j'avais mis 4,5 sur 5 il me semble, ça m'avait totalement happé. Et à mon avis, c'est une lecture qui pourrait m'aider à sortir de cette impasse. Sinon, dans la même lancée, c'est pas le même type d'histoire, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est assez... dans lequel on sait se porter sans grande difficulté. La Reine Traîtresse, le 2e tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. En plus, ça me ferait terminer... Enfin non, ça me mettrait à jour dans une série. Et la suite sort là en 2024. Et j'ai aussi Glint de Raven Kennedy, qui est le tome 2 de Guild. J'avais lu Guild d'une traite comme pour Pestilence, et je sais que le premier tome, donc le tome précédent, était le moins bien, donc j'ai vraiment envie de continuer cette série, surtout que j'ai encore le tome suivant après Glint, c'était Glim, je me souviens plus. Et le 4e est déjà sorti, mais je ne me suis toujours pas procuré, donc ce serait l'occasion. Et j'ai aussi pris La Couronne d'Os, qui est le 3e tome du Sang et la Cendre. Pareil, quand je lis Le Sang et la Cendre, malgré que ce soit souvent des pavés et qu'il y ait certains aspects qui me plaisent moins dans cette histoire, et c'est toujours très fluide à la lecture. Donc voilà, suite à Gilded ou alors en parallèle, je commencerai l'un de ces livres pour que ça me remotive, je pense. Donc je vous tiens au courant, on se retrouve plus tard, et voilà. Hello! On se retrouve plusieurs jours après la dernière fois que je vous ai pris pour ce vlog, et si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, je lisais Gilded de Marissa Meyer, publié chez De Saxus. Et bien, je vais vous faire un update. En fait, au final, ce que je faisais avec Gilded, c'est que je n'arrêtais pas de lire une dizaine de pages par-ci, une dizaine de pages par-là. Et c'est pas comme ça que je fonctionne. Si je fais ça, je vais souvent avoir tendance à moins apprécier un livre qui avait le potentiel d'être totalement mon style à la base. Parce que de pas avancer concrètement dans l'histoire, chez moi, ça provoque... une sorte d'ennui. Après, je vais pas forcément avoir envie de revenir vers le livre en question, de me replonger dans l'histoire parce que j'aurai pas plus avancé que ça et il se passera pas plus de choses que la fois d'avant. Donc je me suis dit, tu sais quoi Kenya, prends un livre qui te motive vraiment. Je suis désolée, normalement le cadrage va avoir peut-être légèrement changé parce que j'ai vu qu'en fait mon téléphone s'affaissait au fur et à mesure et que vous étiez en train de tomber. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors, ce que je disais, c'est que oui, je vous avais présenté dans l'update précédent de cette vidéo une liste de livres qui pourraient être susceptibles de vraiment me happer dans la lecture. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne vous ai pas repris entre temps parce qu'il y avait les fêtes. Là, à l'heure où je fais cette update, on est le 2 janvier. Et j'ai enchaîné avant la fin de l'année Glint et Glim. Mais quand je vous dis enchaîner, c'est-à-dire que je les ai lus en 48 heures, les deux. J'étais à fond dedans, mais vraiment à fond. Donc, si jamais
vous voulez en savoir plus sur le 1, j'en avais parlé dans la vidéo je lis les livres populaires du BookTok partie 1. D'ailleurs, je n'ai pas oublié la partie 2 pour ceux que ça intéresse. Ça arrivera quand je serai un petit peu sortie de cette panne de lecture, parce que vu les livres qui restaient de la liste, il me semble qu'il restait Inheritance Games et ils meurent tous les deux à la fin, Circé et Jamais plus. Et en fait, c'est que des lectures qui me donnent pas vraiment envie. À la limite, Inheritance Games, pourquoi pas. Mais Jamais plus, j'ai trop la flemme. Circé, depuis que j'ai lu Ariane, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je crois que ça sera la vidéo juste avant. Il y a une revue complète sur cette lecture qui a été Ariane, que je n'ai pas aimée. Donc j'avoue qu'en ce moment, les mythologies grecques, je suis un petit peu frileuse. J'avoue. Et j'ai l'impression que Circé, en plus, c'est dans le même délire que Ariane. Mais j'ai l'espoir que ce soit réellement une réécriture. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien de... comment s'appelle l'autrice de Circé? Il me semble que c'est Madison Miller. Et voilà, j'ai entendu plus de positifs, même si c'est vrai qu'Ariane, je me suis quand même lancée dans cette lecture après l'avoir vue de nombreuses fois chez les anglophones. Donc au final, c'est pas vraiment un gage d'appréciation pour mes goûts. Pour ce qui est de Et ils meurent tous les deux à la fin, je le sens pas du tout, mais je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où je vous présente la liste d'ailleurs. Et j'ai dit qu'il restait quoi après? Et puis voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, ça arrivera sûrement en début d'année là. J'aimerais bien vous faire une vidéo book haul des cadeaux de Noël, enfin des livres que j'ai reçus pour Noël. Et j'aimerais aussi vous faire une vidéo bibliothèque tour pour faire la mise à jour de cette année quoi. Je sais que ça c'est des formats qui vous plaisent assez sur la chaîne. Donc dès que je serai rentrée chez moi et que j'aurai la motivation et qu'il y aura de la lumière surtout, eh bien je vous filmerai ça. Mais pour en revenir à cette en partie première guérison de ma panne, et bien du coup je me suis plongée dans Glim et Glint. J'avais mis 4 sur 5. Pourquoi? J'avais beaucoup aimé la réécriture, j'avais vraiment été dans l'histoire, mais attention, il y a énormément de trigger warning. C'est vraiment pour les lecteurs d'un certain âge, c'est très sombre, il y a des personnages hyper toxiques et on y voit toutes sortes d'abus. Donc c'est pour ça que vraiment faites attention à vous, ce n'est pas du tout pour tout le monde. Et ce qui me stressait avec le 1, c'est que je savais qu'il y avait une scène de viol, et du coup c'est vrai que j'étais un peu frileuse. Donc je vous préviens, dans les trigger warning, il y a entre autres ce genre de scène, et même la première page on commence directement, c'est une scène d'orgie, donc voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais le tome 1 c'est vraiment une introduction pour le coup, parce que on cible les différents personnages, mais quand on prend du recul sur cette lecture, au final il s'est pas passé grand chose. C'est juste les prémices de tout cet univers qui avait beaucoup de potentiel. C'est une réécriture du mythe du roi Midas. Oui, vous m'avez entendu juste avant dire que j'en avais marre avec la mythologie, mais là ça n'a rien à voir. Ça s'en éloigne en vérité. Et c'est ce genre d'écriture qu'il me faut, plus que des choses qui sont assez fidèles. Pour moi ça revient un petit peu à lire une fiction historique, et si je voulais lire une fiction historique, je me dirigerais vers une fiction historique. Mais bref, on est sur le mythe du roi Midas, donc le roi qui transforme tout en or, mais avec un univers composé de 6 royaumes différents, chacun gouverné par des monarques. Et du coup notre personnage principal, Oren, est la favorite du roi Midas, donc forcément celui qui a le pouvoir de transformer les objets en or. Et dites-vous que dans tout ça, il y a en plus des faées. Je me suis dit mais waouh, et la façon dont c'est introduit, ça fait sens. Enfin, j'ai beaucoup aimé les bases de l'univers, même si je trouve que le 1 peut être un petit peu difficile à lire pour les trigger warnings. Mais si vous n'avez pas peur de la dark fantasy, là on peut dire que c'est une dark romantasy, et que bien sûr en termes d'âge vous êtes la cible, c'est une série que je vous recommande parce que ces 2 tomes m'ont totalement happé. Il se passe tellement de choses, dites-vous que là j'y repense régulièrement. Et je me dis mais j'aimerais tellement voir le 3, parce qu'en fait le 3, j'allais l'acheter à la sortie, mais le jour de la sortie, il était pas là. Et je me suis dit bon, le temps que je commence la série, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de m'avancer et de prendre le 3 maintenant. Je le prendrai le jour où j'aurai dépassé le tome 2. Depuis tard, je dis tome 3 alors je parle du tome 4. Je suis perturbée parce que j'en ai 2 sur moi et que l'autre n'est pas là. Mais oui, le tome 4, je m'étais dit que je le prendrais plus tard puisqu'il est sorti il y a quelques mois là. Et au final, bah, j'ai envie de lire le 4. J'ai vraiment envie de lire le 4, mais je me dis, le problème c'est que le 5, il sort en avril. On est en janvier. Ça fait quand même un petit moment à attendre. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si je m'en tiens aux éléments que j'ai eus
à cette fin, sauf que c'est une fin de fou, donc je sais pas. Mais pour en revenir un petit peu sur les impressions que j'ai ressenties, on a une réelle évolution, mais complètement, suite au tome 1. C'est d'ailleurs des retours que vous m'avez fait vous-même et que j'ai aussi entendu de mon côté, vraiment à partir du 2, c'est juste fou. On a une vraie évolution d'Oren qui est totalement... Pour vous expliquer un petit peu, Oren, c'est un personnage qui a vécu tellement de choses, qui m'a tellement touchée, et Midas joue tellement justement sur ce manque affectif et il est tellement toxique qu'en fait tout ce qu'on a envie de faire c'est de la secouer, de lui dire mais réveille-toi, t'es totalement manipulée. Et on a des personnages qui vont rentrer dans la vie d'Oren qui sont super intéressants, qui vont contribuer à son évolution, mais ce que je trouve beau c'est que ils l'ont conseillé tout en lui laissant le choix et du coup c'est admiratif de la voir prendre son envol. Et le tome 3 est le meilleur pour moi, vraiment très satisfaisant. J'ai un nouveau book boyfriend, comment vous dire que Slade oh je vais rigoler comme une gourde. C'est là que je me suis dit que bon, je vais éviter de me filmer en lisant parce que je suis très expressive. Et dès qu'il y a une Slade... En fait, avec Slade, vous voyez rien que d'y repenser, je suis gênée. Je gesticulais dans tous les sens, mais vraiment, c'est-à-dire que bah, ce personnage est passionnant. Vraiment l'un de mes personnages masculins préférés de l'année 2023. D'ailleurs, il faut aussi que je vous fasse une vidéo bilan de l'année sur les différentes lectures qui m'ont marqué, tout ça, mais bon, bref, je m'égare, je me disperse. Et mais voilà, il est pas parfait, personne n'est parfait, mais presque. Donc, je suis très contente. Et je rentre pas plus dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler et qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo update lecture. Donc je rentrerai plus dans les détails dans cette vidéo en question. Mais vraiment c'était génial. Et même les personnages secondaires qu'on rencontre à partir du 2, je les adore. Je peux vous dire qu'il y a une petite trop fan family, je trouve. Hein. Je risque de me répéter dans la fameuse vidéo update lecture, donc on va s'arrêter là. Et comme je vous l'ai dit, j'avais donc laissé Gilded en pause, mais j'aime beaucoup la façon dont est écrit Gilded. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la façon dont est écrit aussi la saga d'Oren, j'adore la plume, mais je crois que j'avais précisé ça déjà dans la fameuse vidéo précédente. Et donc pour Gilded, pareil, j'aime beaucoup l'écriture et l'histoire était plutôt entraînante. En vrai, si j'avais pas ce problème de panne de lecture, je pense que je l'aurais vraiment terminé facilement, mais je me sens un peu mieux. Un peu moins anxieuse à l'idée d'ouvrir un livre. Je me dis moins est-ce que je vais réussir à être totalement dans l'histoire. Et je vous recommande du coup, quand vous avez une panne de lecture, de faire ça. De ne pas vous mettre de pression, de vous diriger vers une histoire dont vous savez qu'il y a de fortes chances qu'elle vous plaise, ou alors vous savez qu'elle vous plaît. Même une relecture, ça peut être bien. Moi par exemple... j'avais relu Vampire Academy, je crois que j'ai lu au moins 3 fois cette série alors que j'aime vraiment pas relire des livres que j'ai déjà lus, à moins que ça fasse des années. Et j'avais lu 2 fois de suite Vampire Academy, c'est inquiétant. Mais c'est pour vous dire que Vampire Academy, je pourrais le lire encore et encore et encore. Et du coup, je pense que ça peut être une bonne technique si jamais vous êtes en difficulté. Tournez-vous vers une histoire qui vous plaît, une histoire... Vous savez que ça va vous happer, vous savez que vous n'allez pas voir le temps passer, les pages tourner, et que c'est la bonne technique quoi. Et donc comme je vous l'ai dit, ça va mieux, mais j'ai pas non plus envie de prendre tout de suite le risque de me relancer dans Gilded. Du coup, j'ai commencé un autre livre qui fait partie de ceux que je vous ai montrés en vous disant ouais, si je lis ça, il y a de grandes chances que j'ai pas trop de difficultés. Au début j'avais un peu de mal, mais ça m'avait fait pareil avec le tome 1, les toutes premières pages, hein, les 20 premières pages. Mais du coup, trêve de suspense, j'ai sorti La Reine Traîtresse, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen. Et ici c'est publié chez Brajlon. Et j'ai eu du mal à commencer, comme je vous l'ai dit. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé à un moment qui m'intéressait, que j'attendais, d'ailleurs j'ai tourné les pages exprès pour voir quand est-ce que ça arrivait. D'ailleurs c'est un truc que je fais très souvent, faut arrêter de faire ça. C'est une mauvaise idée, après vous avez la flemme d'avancer dans votre livre parce que vous savez qu'il vous reste tant de pages avant qu'il y ait l'action que vous attendez. Mais bref, j'en suis donc à la page 153 sur... Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. 379 pages, donc je suis bientôt à la moitié du livre. Et pareil, du coup, une fois que j'ai dépassé les 20-40 premières pages, et bien, surtout au moment de l'action que j'attendais,
J'étais totalement happée. Ça se passe directement après les événements du tome 1. En fait, je trouve que c'est une histoire qui est sympa, mais qui a certaines facilités, certaines choses que je trouve pas hyper cohérentes. Par exemple, Lara, c'est vrai qu'on nous la vend beaucoup comme une super espionne, mais dans le tome 1, je trouve qu'elle fait pas grand chose et qu'il y a certaines choses qui sont pas logiques. D'ailleurs, j'en avais parlé avec l'une d'entre vous, et bon, avec ce qui s'est passé, les événements de la fin du 1, le 2 promettait plus d'action, en tout cas peut-être quelque chose qui m'entraînerait plus. Et c'est vrai que là, on a eu au moins une bonne quarantaine de pages avec vraiment pas mal d'action. On a pas mal d'humour aussi. Je veux pas vous spoiler, mais on a des nouveaux personnages dont on a entendu parler dans le tome 1 qui font leur apparition dans ce tome 2. Et les petits traits d'humour qui sont apportés à ça, les échanges avec Lara par exemple, même avec Aren. Et pour l'instant, encore une fois, je trouve que l'histoire est très sympa, mais Aren, pour le moment, il m'agace. Franchement, il m'agace, il est en boucle. Après, je peux le comprendre, mais je trouve que si il reste buté, alors que dans sa tête, ses pensées sont en contradiction avec la façon dont il s'exprime, enfin, vas-y, je souffle. Lara me faisait souffler dans le 1, Aren me fait souffler dans le 2. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. Peut-être que je vous ferai un nouvel update demain. J'aimerais bien terminer ce soir. Parce que moi, il faut savoir, hein, quand il y a des lectures que j'ai commencées, je considère que c'est des lectures qui comptent pour le mois où je l'ai commencé. Donc pour moi, ça compte pour décembre. Vous pouvez peut-être me trouver bizarre, mais je sais pas, ça me perturbe sinon. De toute façon, je vous dis ça, mais moi je suis toujours en décalé. Les lectures, je les commence pas le premier. Donc voilà. Et je me dis que pendant que vous êtes là, ça serait peut-être intéressant que je vous fasse un book haul. J'ai envie de dire qu'est-ce que vous en pensez, mais vous pouvez pas me répondre. Ce sera un mini book haul, il n'y aura pas de résumé, je vais juste vous parler de ce que je pense. Ça me fait pas de tête bizarre. Bref, donc on va faire ce mini book haul. Alors, je me suis pris, parce qu'en fait, maintenant, Bookmark font des livres que vous pouvez trouver en librairie, des collections. Donc là, dans la collection Lost Kingdom, en romance fantasy, j'ai pris le 3e et... Non, j'allais dire et dernier tome, mais j'ai vu qu'il y avait un tome 3.5 qui allait sortir, si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. J'ai pris le tome La Reine Insoumise de la série Le Royaume du Nord, qui arrive donc directement après Le Roi Solitaire. Je crois vous avoir déjà parlé, sûrement dans un update lecture, de ma lecture du tome 1, que j'avais juste adoré. J'avais mis 4.5. Pareil, bon, je pense pas que je recommande à des lecteurs qui n'ont pas au moins 16 ans pour cette série-là. Ça n'a pas du tout été aussi sombre que la saga de Rennes, mais quand même, il y a des trigger warnings. Je pense à une scène en particulier. Et il me semble qu'il y avait eu au moins une scène, pas dans les détails vraiment, mais quand même explicite. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas pour tout le monde. C'est une série que j'adore et quand je dis que c'est de la fantasy, attention, c'est pas un monde où il y a de la magie. Dites-vous que c'est totalement fictif. Et j'ai pris le 3 parce que je crois vous avoir dit que le 2 était dans les livres que je soupçonnais capables de pouvoir me sortir de ma panne de lecture. Et de toute façon, pour pouvoir terminer la série, autant avoir le tome 3. Et quand j'ai vu qu'il y avait un tome 3.5 qui s'appelle La Princesse Rebelle, il me semble, qui allait sortir, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment de terminer cette série. Donc voilà, elle faisait partie de mes séries en cours. Ne faites pas attention à mes changements capillaires entre temps. C'est souvent comme ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël, que j'ai avec moi. Et je suis ravie. J'ai eu Le Serpent et le Descendant de la Nuit, qui est le tome 1 de la série Les Couronnes de Nyaxia, écrit par Carissa Broadbent. Et dans la collection Lost Kingdom, ici en version reliée. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour la couverture de la version brochée, mais dans ma librairie sur le coup il n'y avait que le tome 2. Ah mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y avait que le tome en relié, il n'y avait pas la version brochée et de toute façon voilà quoi, je me connais, je suis beaucoup plus précautionneuse avec les reliés, ça termine parfois plutôt mal avec les brochés. C'est-à-dire que comme je lis énormément sur mon lit, eh bien parfois je vais laisser le brochet, mais en ayant enlevé ma couverture, là je vous raconte ma life, en ayant enlevé la couverture, elle s'est rabattue sur les livres, j'ai pas remarqué, je me repose, bim, comme par hasard je me pose sur le livre, couverture pliée, bref. Et en gros la couverture du brochet était comme ceci, je la trouvais trop jolie, je trouvais que ça changeait, mais bon,
cette couverture est quand même sympa, puis à voir ce que ça donnera avec les autres tomes. Je sais plus comment cette série se présente, il me semble que déjà il va y avoir plusieurs histoires dans le même univers et qu'il y a peut-être 2 tomes où on suit les mêmes personnages donc de cette histoire. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. Donc vous fiez pas à ce que je suis en train de vous raconter là. J'ai lu les 40 premières pages, c'était en lecture commune au départ. Ah, je vous montre plus en détail. Vous avez le jaspage qui est comme ceci. Est-ce que je vous ai montré les autres pages de garde? Comme ça, mais il est magnifique, hein, vraiment. De toute façon, les reliés bookmarks qui sont comme ça dans la collection Lost Kingdom, je les trouve toujours super beaux. C'est pareil avec le grand maître de la cultivation démoniaque. Je vais vous montrer une illustration du début, ça serait mieux, je pense. Bah déjà, regardez les en-têtes. Trop belle. Ah, je trouve cette illustration de notre protagoniste magnifique. Donc voilà, vous en avez régulièrement dans le livre, mais les illustrations existent également dans la version brochée. C'est juste que je crois pas que comme sur nos pages de garde, d'ailleurs il me semble qu'il n'y a rien sur les pages de garde de la version brochée, mais je crois pas qu'il y ait des choses en couleur. Donc voilà, super contente. Là on est sur un livre qui n'est pas pour tous les âges. Il me semble qu'on est au moins sur du new adulte minimum, hein, puisque je crois qu'on est sur une ambiance sombre en plus. Donc on est sûrement sur de la dark fantasy, quelque chose comme ça. C'est vendu comme étant un mélange Hunger Games avec des vampires. Ça m'a fait penser à de l'urban fantasy dans un monde assez dystopique, avec les vampires qui ont pris contrôle justement et les humains qui sont un petit peu conditionnés, parqués. Mais je vous dis ça, j'ai lu que 40 pages. Et le truc, c'est que notre personnage principal est une humaine qui a été élevée par un vampire de haut rang en plus. Et elle va participer à cette fameuse compétition qui normalement est organisée entre vampires. Et on a des vampires de plusieurs maisons différentes. Enfin, l'univers avait l'air juste génial. C'est juste que comme j'ai tenté pendant ma panne de lecture, bah malheureusement je suis pas beaucoup revenue dessus. Surtout que j'ai fait ce qui ne marche pas sur moi, c'est-à-dire lire 10 pages par 10 pages. Et du coup j'ai complètement arrêté en me disant que en fait c'est tellement un livre que j'attendais, j'ai tellement envie d'aimer l'histoire, ça correspond totalement à mes goûts que je préfère peut-être attendre qu'on ait la sortie du tome 2 et il me semble que ça sera pas avant au moins l'année prochaine peut-être. Mais bon bref, ensuite j'ai eu Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sachant que j'ai aussi eu la trilogie principale en version collector. Je vous montrerai ça du coup dans le book haul. Et voilà, j'avais envie de la voir parce que tout le monde parle du film qui est sorti récemment, sauf que je suis pas trop branchée de regarder le film sans lire le livre, surtout qu'apparemment on comprend mieux peut-être certaines actions de nos personnages quand on a lu le livre, parce que forcément un film peut pas revenir sur tous les détails. Donc voilà, une fois que j'aurai lu la trilogie, de toute façon, unpopular opinion, je n'aime absolument pas aller au cinéma parce que j'ai une capacité de concentration assez moindre. Et donc je regarde beaucoup de séries, sauf que les séries, elles sont découpées. Alors qu'un film, je sais pas me poser pendant 2 heures devant un film. Voilà, c'est pas possible. Je vais forcément sortir mon portable ou je vais forcément me mettre à parler. Je suis très chiante pour regarder les films, donc je préfère les regarder chez moi. Voilà, peut-être que d'autres devraient faire pareil pour les gens qui adorent le cinéma mais qui sont saoulés par les babas. Ensuite, j'ai eu Le Trône de Jasmin. Ouh, là vous le voyez mieux. Écrit par Tasha Suri et publié chez Hachette, c'est dans le rayon imaginaire. J'ai eu la version collector qui ressemble à ceci. Alors je vous avoue que j'ai longtemps hésité à demander soit la version brochée soit la version reliée, mais bon je sais que les dorures Hachette c'est vraiment hyper fragile, donc sachant qu'ils sont super chers les Hachette, en broché c'est 28 €, en relié c'est 33 €. Là c'est plus des choses qui sont en relief, donc pour moi c'est beaucoup moins risqué que la version brochée qui existe. Je parle surtout pour, je vous ai dit, la souplesse du livre. Du coup les pages de garde sont comme ceci, le jaspage comme ça, et à l'arrière il est comme ceci. Hunger Games, je vous ai pas expliqué mais je pense qu'il n'y a pas besoin. On sait tous que c'est une dystopie. On sait tous que c'est une dystopie, voilà, qui est très populaire. J'ai déjà vu les films, je pense que vous aussi. Voilà, c'est un petit peu un classique dans la littérature young adulte du genre SF dystopique.
Donc voilà. Et pour revenir sur le trône de Jasmin, on est sur une fantasy romance FF et, si je ne me trompe pas, c'est culture indienne. Et là, quand j'ai appris ça, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Et donc à la base, je vais vous mettre la couverture en VO. Elle est incroyable, vraiment, je l'adorais. D'ailleurs, j'avais hésité à me l'acheter en anglais. Je vous sors cet argument à chaque fois qu'on a une traduction, sinon. Mais bon, du coup la flemme. Mais comme beaucoup d'entre vous, je regrette également la couverture VO. J'ai aussi eu Babel, bien sûr, mais bien sûr. Alors je l'avais en anglais, mais pour tout vous dire, ça m'a l'air tellement complexe déjà en français qu'en anglais j'ai un peu la flemme. Donc le livre est comme ceci, il est dans un coffret. D'ailleurs je trouve que c'est pas mal inspiré de la version Unimicrate, c'est très joli. Et le livre ensuite, la jaquette se présente comme ceci. Je le trouve sublime. Le jaspage se présente comme ceci. Page de garde. Couverture sous la jaquette. Alors par contre je regrette grandement que les dorures soient dorées et pas argentées, ça fait pas vraiment sens avec l'histoire apparemment déjà, mais aussi avec le coffret. Ici on est sur une fantaisie avec une ambiance Dark Academia, ça parle de colonialisme, de racisme, tout ça dans la tour de Babel avec un contexte académique il me semble. Et c'est peut-être au 18e ou au 19e siècle. Et ça parle de la place de la traduction dans les textes. Donc ça a l'air super intéressant, mais vu le pavé que c'est et ma situation actuelle, vous le savez bien, c'est pas pour maintenant. Par contre, pourquoi pas dans une partie 3 des livres populaires des réseaux qui, ne vous inquiétez pas, arrivera plus rapidement après la partie 2. C'est juste que la partie 2 regroupe des lectures que je n'ai pas forcément envie de lire. Ou alors je mélangerai. Parce qu'avec toutes les sorties qu'on a, on a pas mal de livres populaires des réseaux. D'ailleurs celui-ci pourrait totalement faire partie de ce format également. Donc pourquoi pas vous faire une nouvelle liste. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Pour terminer ce book haul, donc à part le tome 3 du Royaume du Nord où je me le suis acheté, c'était donc ce que j'ai reçu pour Noël que j'ai sur moi. Mais je me suis également acheté à moi-même là pour le coup. Sauf que là du coup j'ai la version reliée classique qui ressemble à ceci. J'espère vraiment que je vais aimer le 1 jusqu'au bout. Hein. Mais il n'y avait plus beaucoup de Curse quand je suis allée l'acheter en rayon. Sous la jaquette il est comme ceci. Et j'aime beaucoup les en-têtes de chapitres. Je sais pas si c'est pareil dans celui-là, j'ai même pas regardé. Je vais regarder avec vous. Ah, pour ce qui est des pages de garde. Oui, c'est pareil, je trouve ça très joli. C'est très simple mais très joli. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera quand j'aurai terminé La Reine Traîtresse. Et on terminera le vlog avec la lecture complète du coup de Gilden. Enfin en gros, je vais lire Gilden en vous faisant des updates. Et ça sera la dernière lecture que vous me verrez lire. Même si vous allez peut-être pas concrètement me voir lire. Mais bon, vous avez compris. Vous avez compris je pense. J'espère. Voilà, ce sera le dernier livre. À plus tard. Hello, on se retrouve pour un nouvel update quelques jours après le précédent. Je me souviens plus exactement, je crois qu'on était le 2. Et d'ailleurs j'avais oublié de vous souhaiter une bonne année et mes meilleurs vœux et plein de belles résolutions livresques. Je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai été chez ma mère jusqu'ici. Aujourd'hui je repars, mais avant ça j'ai l'espoir d'avoir le temps. Normalement je suis censée aller récupérer mon dernier livre pour Noël. Donc j'espère en avoir la possibilité. D'ailleurs je vous montrerai le dernier que j'ai choisi pour Noël. Ça sera la surprise. Je vais pas vous dire maintenant lequel j'aimerais pouvoir trouver. Et normalement je vais m'en acheter un ou deux en plus. Donc pour revenir sur un update dans mes lectures, j'ai bien lu La Reine Traîtresse. Je crois que je l'ai terminé il y a peut-être 2 jours. C'était peut-être avant-hier. J'ai aucun souvenir, enfin bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous avais dit que le 1 j'avais bien aimé, que c'était sympa, mais que c'était pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais déjà de 1 par rapport au retour, par rapport à la hype, mais de 2 par rapport à la façon dont est présentée l'histoire. Avec le 1, pour vous rappeler un petit peu quelle est l'histoire, on suit les personnages de Lara et Darren.
Donc c'est censé être un ennemi Stoolovers. Lara est la princesse de Maridrina et Aren lui est le roi d'Itikana et donc le souverain qui dirige le pont. Le pont en fait, le pont des tempêtes, c'est la seule voie commerciale qui permet de faire des échanges, sachant que c'est un univers qui est constamment menacé par la saison des tempêtes, qui sont des tempêtes extrêmement violentes. Bref. Et Lara a été élevée, elle ainsi que ses 11 autres sœurs, dans un but, faire tomber le roi d'Itikana et s'emparer du contrôle du pont. Et donc c'est une espionne à qui on a enseigné toutes sortes de techniques, que ce soit au niveau du combat, de la séduction, bref, vous avez compris, etc. Et donc je vais essayer de pas vous spoiler, mais voilà, dans le 1, on suit ce fameux mariage arrangé et la peut-être prise de conscience de Lara qui s'éveille puisqu'elle a vécu isolée pendant tout ce temps, abreuvée des histoires que son père voulait bien lui raconter et avec un objectif en tête. Et peut-être que ce mariage va conduire à certaines découvertes, que ce soit au niveau du monde qui l'entoure, comme de ce fameux mari qu'elle est censée détester. Je pensais que j'apprécierais plus le 2 étant donné que le 1 ça répondait pas vraiment à mes attentes comme je vous l'ai dit, mais je vous renvoie à la vidéo, j'essaierai de bien penser à mettre dans le petit. Pour ce qui est de ce tome 2, et surtout ne le prenez pas mal, je sais que c'est vraiment une série qui est extrêmement appréciée. Et mon avis est très subjectif, en plus je fais partie des minorités à penser ça. Aren vraiment dans ce tome m'a un petit peu fait souffler. Je comprends son point de vue, mais je trouve que c'est agaçant d'être contradictoire à ce point-là. Dans ses sentiments et dans l'expression de ces derniers. Et pour ce qui est de l'histoire en elle-même, on a de l'action dans ce tome, même je dirais plus que dans le précédent, mais encore une fois j'ai pas été transcendée. Je dirais que ça serait un 4 sur 5. Là je vous donne mon avis à chaud, donc c'est pas bien organisé dans ma tête. Je vais réfléchir, bien hiérarchiser mes idées et vous en reparler dans un update lecture. Vu que j'ai réussi à en faire sortir la première vidéo revue de la chaîne, je ferai sûrement une revue sur les 2 premiers tomes, puisque ces 2 premiers tomes étaient sur Lara et Aren et les 2 suivants seront sur un autre couple dans le même univers et je pense que ça suivra les éléments, mais du coup on aura un autre aperçu de l'histoire. Et le deuxième couple, je vais peut-être pas vous le dire maintenant, le deuxième couple, mais lui vraiment me donne beaucoup plus envie que Lara et Aren. Il y a aussi forcément, étant donné qu'elle est la princesse d'un royaume ennemi et lui un roi, il y a forcément une dimension politique, mais le deuxième couple ça a l'air mais tellement plus compliqué que ça parce que il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte et c'est un petit peu comme si tout reposait sur eux. Même leur tempérament m'inspire plus que Lara et Aren, leur façon d'être, leur ténacité, leur ambition, tout m'a l'air plus intéressant chez le deuxième couple et il me semblait avoir pu comprendre que chez les anglophones, le 3e tome était celui qui avait été le plus apprécié. Donc voilà, je suis plus hypée par le tome qui va arriver. Je crois qu'ils ont mis en mars à la fin du livre, je vais vous dire ça. Il n'a pas précisé, il y a écrit début 2024, mais il me semble avoir compris que ça avait été annoncé pour mars. Je ne vais pas m'avancer plus que ça, voilà, vous avez eu un aperçu de mon avis. Je développerai ça un petit peu plus lors d'un update lecture. Ensuite, je vous avais dit que je reprendrais Gilded. Bon, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, donc je vais pas m'embêter cette fois-ci à enlever le protège. J'y arrive pas, j'y arrive vraiment pas. Vraiment, cette panne de lecture... J'ai avancé, j'en suis à la page 200 sur 535 de souvenirs. En fait, je trouve que pour mon état actuel, il y a beaucoup trop de descriptions et peut-être des descriptions qui sont pas... Ouais, je trouve pas ça forcément utile. Mais en même temps, c'est à cause de mon état d'esprit actuel. Je suis pas sûre qu'en temps normal, ça m'aurait plus dérangé que ça. Sinon, l'histoire en soi est sympa, mais je peux comprendre ceux qui n'ont pas forcément accroché parce que c'est vrai qu'on est avec le personnage de Serilda qui raconte beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est vraiment une grosse mytho. Parce qu'en fait, quand j'ai lu les résumés, en voyant qu'elle racontait beaucoup d'histoires et qu'elle était souvent accusée d'en raconter des fausses, et vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, on s'en rend très vite compte, hein, je m'étais dit que, ah bon, je pense qu'elle raconte des vraies histoires. Mais en fait, c'est vrai qu'elle aime vraiment déformer les choses à sa sauce. Et des fois, ça me fait rire. Mais sinon, je trouve qu'il y a des beaux messages dans ce livre. Serilda est ouverte d'esprit.
et je trouve qu'elle est plutôt attachante, mais j'espère qu'à un moment donné le rythme va s'accélérer parce que là les 200 premières pages, quand on est aux prises avec le roi des aulnes, autant j'ai pas trop de difficultés à avancer, mais j'avoue que là quand ça ralentit un peu, c'est vrai que les descriptions me font un petit peu décrocher. En plus, il y a un joli côté poétique puisqu'on parle beaucoup de contes. Mais c'est vrai que là, dans mon état actuel, c'est pas ce qu'il faut. Donc au final, je sais pas si je vais réussir à le terminer. Je voulais le terminer au plus vite pour clôturer les lectures que j'ai débutées en décembre. Mais je suis en train de me demander si finalement c'est pas un livre que je vais prendre de temps en temps au fur et à mesure du mois de janvier. Je pense terminer cette vidéo en vous retrouvant encore une ou deux fois, en tout cas au moins une pour vous montrer le book haul de mon dernier cadeau de Noël. Mais je ne suis pas sûre que je terminerai un autre livre que je vous montrerai parce que là j'ai vu que les rushs étaient déjà assez longs. Donc je pense avoir de quoi vous faire une vidéo un minimum conséquente. Donc voilà, on se retrouve plus tard, salut! Donc nous revoilà pour le dernier update de cette première vidéo vlog lecture. Je vous avais dit que je vous reprendrai après être allée chercher mon dernier cadeau de Noël et quelques sorties qui me faisaient envie. Et donc je vous les montre, je vous parle en même temps. J'ai pas d'update à vous faire au niveau des lectures. Ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas avancé Guided plus que ce que j'avais déjà avancé. Là je vais surtout me concentrer sur mes services presse parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis très contente parce que je suis à nouveau partenaire pour cette nouvelle année 2024 avec les éditions Bookmark. Je suis super heureuse, trop contente. J'ai vraiment adoré l'année précédente et du coup je les remercie énormément. Voilà, je suis contente. Donc le but là, la semaine à venir, c'est de lire tous les specs qui me restaient de 2023. J'ai encore 3 livres à lire, dont un qui est en cours. Et ensuite faire tout ce qui est chronique et revue. Déjà pour pouvoir vous donner mon avis sur ces fameux titres. Voilà, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Même si j'avoue que j'avais envie de commencer La Maison aux ailes déployées. Parce que le tome 2 va sortir, mais je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis un petit peu frileuse avec les éditions qui publient maintenant cette série, puisque à la base c'était auto-édité. Bref, rentrons dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que j'ai choisi, puisqu'il me semble que j'avais gardé le mystère. Celui qui noya le monde, écrit par Shelley Parker Chan et publié chez Brajlon, mais regardez-moi cette édition magnifique, il est juste sublime. Et par contre c'est un énorme pavé parce que vous allez vous dire oh il est peut-être pas si épais que ça, mais pour un Brajlon qui sont super grands vraiment en termes d'auteur, bah une épaisseur comme ça, j'ose même pas imaginer le temps que ça va me prendre à lire. Mais j'avais beaucoup aimé le 1. D'ailleurs vous savez même pas ce que je pense du 1 parce qu'en fait je vous en ai parlé dans une vidéo qui n'est jamais sortie. Donc pour vous dire ce que j'ai pensé du 1, quand je l'ai lu, moi je me suis pas dit que c'était une fantaisie avec des dragons parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens déçus par rapport à ça puisque c'était une de leurs attentes. Je me suis dit que c'était plutôt une fantaisie dans le sens pas un univers fondé sur un système magique, mais plutôt quelque chose d'historique puisque de toute façon c'est une réécriture. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je vous ai montré du livre. Du coup, je suis perdue. C'est comme ça, la jaquette, il y a un très beau verso, vraiment il est magnifique. Et à l'intérieur, je vais vous montrer les en-têtes. C'est plutôt simple et je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore le confort de lecture qu'apportent les livres Brajlon. Donc je parle des très grands. Donc voilà, pour vous donner quelques indications, quelques thématiques de ce dont parle cette duologie, je vous disais donc qu'on était sur une réécriture de faits historiques. Je crois que c'est par rapport à la dynastie Ming de souvenirs. Et donc ça se passe en Chine. Nous suivons un personnage qui va avoir pour objectif de s'élever après avoir été destiné au néant. Et donc notre histoire se concentre beaucoup sur le destin et ce que notre personnage va être prêt à faire pour accéder à ses désirs. Autant vous le dire, on suit quelqu'un de très ambitieux. Et même si le rythme est un petit peu lent, j'avais vraiment accroché parce qu'on est
sur plein de péripéties, il se passe tellement de choses. On a plusieurs points de vue également parce que je pense à un autre personnage où pareil, ça va de révélation en révélation. Et autant vous dire que si vous aimez la fantasy politique, vous allez être complètement servi parce que c'est le point principal de notre histoire et c'est vraiment super bien travaillé. En tout cas, j'avais vraiment bien aimé et donc c'était l'occasion de terminer cette fameuse duologie. Je ne vous promets pas que ça va être fait rapidement. Par contre, je ne suis pas OP en ce moment, mais voilà. Ensuite, en nouveauté, je me suis pris, je n'ai pas lu le 1, mais bon, quand même, Foxglove, écrit par Adeline Grace et publié chez De Saxus, qui est le séquel qui suit Belladonna. Je trouve qu'il est magnifique. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Je vous ai déjà dit que j'étais juste trop fan des pages de garde avec des dorures. Et il ressemble au premier, sauf que le premier est violet sous la jaquette. Voilà. Et pour vous donner quelques thématiques par rapport à Belladonna et Foxglove, on est plus sur de la romance gothique, romance paranormale. On va suivre une enquête, il me semble qu'il est question de fantômes. Le livre s'appelle Belladonna, donc j'imagine qu'on va également aborder tout ce qui est poison. Et de ce que j'avais compris, notre protagoniste semble intéresser la mort elle-même et ça me donnait énormément envie. Je l'ai aussi en anglais en version Fairyloot. Il se pourrait que je le commence sous peu parce que Belladonna m'a toujours donné extrêmement envie, même si j'ai vu des avis un petit peu mitigés. Mais j'ai l'impression que c'est justement parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit plus de la fantaisie et du coup vu qu'on est un petit peu plus dans une ambiance je dirais fantastique vu que romance paranormale, ça ne répondait pas forcément aux attentes. Donc on verra. Ensuite bien sûr j'ai craqué pour Dark Shores, écrit par Daniel Jensen et publié chez Big Bang. Alors ça, c'était pas du tout sûr comme craquage parce que tout ce qui est fantasy maritime avec de la piraterie, je suis vraiment pas fan. Et donc, j'étais pas plus attirée que ça. J'ai absolument pas regardé le résumé. Donc faudra se contenter du fait qu'il est question de piraterie. Mais quand j'ai vu l'illustration des pages de garde avec les personnages, mais j'étais totalement fan. Surtout je vous ai déjà dit que j'adorais lire des livres avec des personnages issus de la diversité, donc là, n'est-elle pas magnifique? Si, on est d'accord. Il me le fallait. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient refait comme pour Sorcery of Thorns, la tranche avec les pages un petit peu en mode parchemin brut. Voilà, je suis assez fan. Ah, et on a aussi ça comme détail. Donc j'ai très envie de le lire, je sais pas... Ah, il y a un 1, j'imagine que c'est une série. Et normalement, avec ma réaction suite à cette lecture, je pense que vous n'allez pas être surpris pour ce craquage qui n'était pas prévu. J'ai pris Glow, écrit par Raven Kennedy, le tome 4 de la saga d'Oren, publié chez Hugo. J'étais obligée. S'il y a une série que je devais retenir en 2023, puisqu'on était encore en 2023 quand j'ai terminé le tome 3, c'est celle-ci. Je vous parle de séries que j'ai vraiment avancé, hein, parce que j'ai adoré La Guilde des Ombres, mais La Guilde des Ombres, je n'ai lu que le tome 1 partie 1 pour le moment. Mais vraiment, mais incroyable, incroyable. Et là, oui, on a un pavé, mais c'est le genre de pavé que vous dévorez. Vous voyez pas le temps passer et c'était juste... génial. Donc autant vous dire que je n'ose même pas le commencer parce qu'une fois qu'il sera commencé, il sera vite terminé. Mais ce qui dit vite terminé dit que je dois attendre jusqu'au mois d'avril pour le dernier tome. Donc voilà. J'ai trop hâte. Pour ce qui est de la saga d'Oren, vous pouvez aussi prendre les choses en compte pour la Guilde des Ombres d'ailleurs. Attention, énorme trigger warning. Là, on est vraiment sur toutes sortes de violences sur tous les points, que ce soit de la violence psychologique, physique, aussi sexuelle. Faites attention à vous, surtout qu'on rentre dans la psychologie d'Oren et qu'on découvre des choses juste... J'étais tellement bouleversée. Donc voilà, faites attention. Et donc à l'heure où on filme, j'ai fait une précommande. J'ai précommandé Fourth Wing, bien sûr. Et j'ai précommandé également Crescent City 3. Non mais Crescent City 3, ça va vraiment être un truc de malade. Donc ça c'est des sorties que j'ai hâte d'avoir. Mais on a également des sorties ce mois-ci qui m'intéressent beaucoup. Je pense à God Killer par exemple. Et j'avais vu quoi d'autre? Ce dont Perfide me donne énormément envie aussi. Je vous mettrai les couvertures de ce dont je parle à côté. Je me dis, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos
sorties. Bon, vous me connaissez, je pense, ne vous attendez pas à ce que je sois 100% assidue. Je serai peut-être aussi en décalé, mais voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Alors bien sûr, on parlera pas de toutes les sorties du mois parce qu'on est sur des centaines et des centaines de livres qui sortent, mais je me dis qu'on pourrait parler de quelques-unes d'entre elles que je pourrais sélectionner. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!